j'aimerais vous emmener au cœur de ce fameux événement du miracle des pains, dont nous venons d'entendre le récit. Et le cœur de cet événement est constitué par cette phrase anodine. Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua. Avant d'atteindre ce cœur, en guise de préambule, je me permets 3 remarques. Première remarque qui concerne le mot multiplication des pains. On a l'habitude de désigner cet événement par ce mot-là, multiplication, qui n'est d'ailleurs pas dans l'Évangile, c'est un titre qui a été ajouté. D'ailleurs, il n'est pas adapté à ce que Jésus a voulu faire. Multiplication me fait penser à une boulangerie industrielle. Je préfère le mot partage, qui lui est dans l'Évangile. Deuxième remarque, cet événement du partage des pains constitue pour Jésus le sommet de son activité en Palestine. Le sommet, je veux dire que toutes les foules le suivent et il est au plus haut de sa popularité. Mais Jésus va faire de ce sommet un tournant parce qu'il va briser volontairement l'engouement des foules pour lui. Troisième remarque, j'ai fait une petite découverte. Je me suis aperçu, pas que cet événement du partage des pains est raconté par tous les évangélistes, mais que Jean, qu'on vient d'écouter, nous le présente de manière différente des autres. Chez Matthieu, Marc et Luc, on sent que ce miracle des pains va se faire sous la pression de la foule et surtout des disciples qui tannent Jésus pour dire « renvoie-la, renvoie-la ». Tandis que, avec Jean, la foule, les disciples sont comme passifs, presque absents. D'ailleurs, Jésus, en personne, avec Jean, distribue les pains et les poissons tout seul, sans faire appel à ses disciples. C'est lui, tout seul. Il est le centre. Alors, puisqu'il est le centre, je vous invite à le suivre jusqu'à cette parole qu'il prononce. Il prit les pains, après avoir rendu grâce, il les distribua. Et le cœur du cœur, c'est rendre grâce. On traduit souvent ça, nous, par dire merci, même si c'est moins riche. Tout le monde apprend ça, dire merci. Mais la nouveauté avec Jésus, c'est qu'il dit merci avant d'avoir obtenu quoi que ce soit. On dirait que se rendre grâce et ce merci, ça fait partie de son ADN, de son être profond. C'est comme la marque de sa personnalité et de son action. La marque de sa personnalité parce que lui, il est heureux de se considérer comme fils. Et un fils, ça ne se fait pas tout seul. On se reçoit d'un autre, de son père. Et il est heureux de ça. Et puis, son action est marquée par ce rendre grâce, puisque j'ai l'impression que toute son activité consiste à dire merci à son père. Je ne suis pas sûr que cette manière de voir de Jésus nous soit si
si spontané et si naturel. J'attire votre attention sur Jésus prit les pains. Mais dites-moi, où a-t-il pris les pains? Ah, un tout jeune garçon. Je ne suis pas sûr que si ces pains avaient été détenus par un adulte, je ne suis pas sûr que cet adulte aurait accepté de les donner. Et je trouve ça tout à fait compréhensible, parce que nous, les adultes, à la différence des enfants, nous savons la valeur et le prix des choses, surtout quand ça nous a coûté de la peine, de la fatigue, de la sueur, du temps. Et alors quand ça nous coûte autant que ça, on dit, c'est à nous, ça nous appartient. Elle ne vous étonne pas, cette parole que le prêtre dit au début de l'Eucharistie. Tu es béni, Dieu, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes. Fruit du travail. Si c'est le fruit de notre travail, il est donc à nous. Il nous appartient. C'est pas un don. Comment comprendre ça? C'est une jeune femme, pour sa préparation au mariage, qui m'a aidé un peu à comprendre ce paradoxe. Son futur mari n'avait pas pu être présent et elle me racontait tout ce qu'elle faisait pour lui. Et manifestement, elle se mettait en quatre, elle était aux petits soins, et sans doute étonnée de mon étonnement devant ce zèle, soudain elle s'arrête et elle me dit « Vous n'avez pas l'air de comprendre ». Elle ajoute « Si je suis là ce soir, c'est parce que quelqu'un, mon mari, m'a rencontré et m'a tiré du trou où je m'enfonçais. Et depuis, tout ce que je fais pour lui, c'est un tout petit retour de ce qu'il m'a donné, un tout petit retour. J'ai gardé ça et ça m'a fait comprendre le rendre grâce de Jésus qui fait sa vie. C'est un tout petit retour. Et je comprends que l'Église nous a invités à cette Eucharistie où peu à peu, à force de, ensemble, apprendre ce mot et l'imprimer en nous, se rendre grâce, il nous habite peu à peu pour nous faire vivre à la manière de Jésus. Il prit les pains, il rendit grâce, il les distribua.